Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le caté continue, nous continuons notre module sur le bonheur. Et aujourd'hui on va voir aimer comme Jésus. Beau sujet, vaste programme. Jésus, avant sa mort et avant sa passion, va laver les pieds de ses disciples. Jésus qui lave les pieds, c'est très étonnant. Imaginez-vous, Dieu vous lave les pieds. Et oui, Jésus nous lave les pieds pour montrer qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Jésus s'abaisse en devenant le serviteur de tous. Nos habitudes sont renversées. Nous les hommes, on pense qu'on doit servir Dieu, et là, c'est Dieu qui vient nous servir. Tous, nous devons nous laver les pieds, servir les autres, devenir le plus petit. Jésus nous a dit « Je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre phrase que Jésus a dite au cours de cet épisode du lavement des pieds. L'Évangile selon saint Jean nous raconte les derniers moments avant la mort et la passion du Seigneur. Jésus va dire notamment cette phrase « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jésus nous demande d'aimer. Très bien, aimer, c'est pas si difficile. Mais Jésus va plus loin. Il dit « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Il dit le mot « comme ». Et oui, c'est la nouveauté du Nouveau Testament. Car Jésus nous demande d'aimer comme lui a aimé. C'est le « comme » qui fait toute la différence. Ce n'est pas le « pourquoi aimer » qui intéresse Jésus, mais c'est le « comment ». Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. On doit aimer comme Jésus. Alors, que signifie aimer comme Jésus ? Aimer Jésus, c'est s'engager sur le chemin de l'amour, qui va jusqu'au bout. L'amour gratuit, total, inconditionnel, l'amour des pécheurs et l'amour des ennemis. Ce chemin, à cause du péché, nous est impraticable. Nous ne pouvons pas y aller. Nous n'avons pas la force, la possibilité d'y marcher jusqu'au bout. Nous aimons un peu, mais jamais beaucoup. Nous aimons pour un moment, mais jamais longtemps. Il est facile d'aimer nos amis, quoique, mais il est difficile d'aimer nos ennemis. Aimer de façon inconditionnelle, comment faire ? Aimer jusqu'au bout, impossible. Pour nous les hommes, il y a en plus des degrés dans l'amour. L'amour que tu portes à ton chien n'est pas le même amour que tu portes à tes parents. Enfin, je l'espère. Alors pour nous, comment on peut aimer du même amour que celui de Jésus ? Eh bien, c'est grâce à l'incarnation. La venue de Jésus sur terre nous permet de nous rendre capables de vivre et d'aimer comme Dieu aime. Jésus transforme notre nature humaine par la force de l'Esprit Saint et la rend capable d'aller jusqu'au bout de l'amour, c'est-à-dire donner sa vie pour les autres. Et donc, aimer comme lui, pour nous, c'est donner notre vie. Lui aussi, Jésus lui-même a donné sa vie pour nous. Il s'est engagé dans l'amour jusqu'au bout, en donnant sa vie sur la croix. La croix est la plus belle preuve d'amour que Dieu a donné à l'homme. Il a libéré l'homme de tout péché, il s'est offert pour nous sauver et nous libérer du mal. Je vais maintenant te donner quelques petits exemples qui font que l'on peut aimer comme Jésus. Tout d'abord, on peut aimer ses amis en étant bienveillant, en les écoutant, en les accompagnant, en étant attentif à leurs besoins, en les pardonnant s'ils nous blessent. Aimer ses amis est possible, mais c'est exigeant. Puis, aimer est synonyme de pardon. Le Seigneur nous aime tellement. Il est prêt à nous pardonner, mais c'est à nous de lui demander pardon pour toutes nos fautes, nos manquements d'amour. Puis, il faut aimer nos ennemis. Très difficile d'aimer ses ennemis. Pourtant, Jésus nous a montré l'exemple. Avant de mourir, il a dit
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a pardonné à ses bourreaux, à ceux qui lui faisaient du mal. Même le pire pécheur est pardonné. Dans la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains, il dit cette phrase magnifique. « Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. » Oui, nous pouvons souhaiter du bien à ceux qui nous font mal. Ils peuvent changer, ils peuvent se convertir. Aimons nos ennemis. Ça, c'est le grand courage. C'est très très beau, très très fort, difficile, mais avec Jésus, tout est possible. Enfin, aimer, c'est servir. Le service, le don de soi, le don de son temps pour les autres est quelque chose de grand, de noble, de magnifique. Le service nous rend semblables au Seigneur. Rappelez-vous, dans l'épisode du lavement des pieds, le Christ est venu servir et non pas être servi. Le service ouvre notre cœur aux autres et Dieu vient le remplir de son amour. Le service permet de mieux nous connaître, de connaître nos qualités et ainsi de mieux aimer les autres. Jésus nous a dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » À chaque fois que vous faites quelque chose de bien à quelqu'un, vous le faites à Jésus. C'est extraordinaire, non? Ne nous lassons jamais de faire le bien. Jamais. Toujours faire le bien. Aimer comme Jésus est donc possible, mais on a besoin des autres. Et je pense surtout de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Marie est celle qui a aimé toute sa vie. Elle nous accompagne dans les joies comme dans les épreuves. Demandez l'aide de Marie tous les jours. Dites votre chapelet, des Je vous salue Marie. Marie est là, elle nous accompagne. Elle nous mène à Jésus et nous aide à le suivre, à aimer comme lui. Marie, c'est la mère de l'amour. Enfin, pour conclure, chers enfants, je vous invite à aimer toute votre vie, tous les jours. Aimer, c'est un acte de volonté, il faut le vouloir, mais c'est possible. On peut aimer comme Jésus. Je vous souhaite d'aimer d'un amour profond, vrai et total. Aimer comme Jésus est un chemin. Ce chemin, nous avons à le parcourir toute notre vie. Demandons chaque jour au Seigneur la force de l'aimer comme lui aime. C'est possible et c'est ce qui nous rendra le plus heureux des hommes. Merci à tous pour cette petite vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à revoir le mail que vous a envoyé votre catéchiste par l'intermédiaire d'Astrid, toujours le même refrain. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les envoyer au mail de la paroisse. Je vous y répondrai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. Bon week-end à toi. À bientôt, j'espère. Bonne journée.